Que dire du livre de Ludivine Bantigny, Battre l'extrême droite? Bien moi, ce que j'ai envie de dire, je vais vous le dire. Pour celui qui ne connaît pas l'extrême droite, il y a des infos à capter. En revanche, pour celles et ceux qui sont déjà basés sur le sujet, le livre n'est qu'un petit rappel. Il est intéressant, afin de donner quelques exemples concrets du réel racisme traversant l'extrême droite, et aussi pour débunker le fameux côté social du RN. Dans le but de stopper la progression de l'extrême droite, Ludivine Bantigny donne 3 bons axes d'attaque. Donc, le premier, qui est de remettre la honte au racisme, ensuite de miser sur la solidarité et de considérer nos vies à égale dignité. Moi, je voulais revenir sur le premier point, donc remettre la honte au racisme. Donc globalement, si je trouve que les 3 points sont plutôt pertinents, ce point sur remettre la honte sur le racisme, en montrant, comme le fait Bantigny, son malaise, et en arborant son dégoût, comme elle le fait dans le livre, c'est pas une solution efficace pour abattre l'ennemi. Je n'ai jamais pu m'empêcher de souffler à chaque fois à chaque mot qui montrait sa répugnance, sa répugnance. Quand elle utilise des mots comme abject, indécent, déversoir indigne, par exemple. Je sais pas si elle a dit nauséabond, mais ce serait le mot qui y ressemblerait. Voilà. Moi, j'ai mes antennes qui s'allument. Ça ne me plaît guère. Mon expérience est peut-être biaisée, mais les droitards que je connais, et avec qui j'ai longtemps débattu, s'encarent royalement lorsque nous affichons notre indignation et dégoût envers eux. Au contraire, ils aiment ça. Ils abhorrent les moralisateurs. Ces discours détruisent leurs bons sentiments, voire pire, ils peuvent rehausser le courage de leurs vices. De ma petite expérience, je pense que le mode d'attaque le plus efficace est d'afficher leurs propres sentiments à eux en priorité. Pour beaucoup, influencés par une éducation viriliste, ils méprisent les sentiments. Ils se veulent pragmatiques, en imaginant bêtement que ce même pragmatisme serait construit sur une pensée lucide, dénuée de tout sentiment, émotion, affect, etc. Vous avez compris. Alors, je crois, s'il y a des droitards à ramener, parce que pour battre l'extrême droite, il est nécessaire de ramener des gens avec nous, la meilleure stratégie, c'est justement de mettre en évidence la vulnérabilité de leur psyché. Le dégoût doit être dans leur camp. Leur ressentiment doit être affiché. En dévoilant que leur pragmatisme est au service de passions tristes, nous pouvons retourner toute accusation d'irrationalité. Je dis ça parce que je pense à Michel Onfray, par exemple, qui oppose les émotions des wokistes face à lui, à sa capacité de penser. Ou lorsqu'Éric Zemmour accuse Émeric Caron d'être un professionnel de la compassion, sans dire par quel sentiment il est lui-même traversé, le petit Éric. S'il n'a pas la compassion, qu'est-ce qu'il a, lui, hein? Donc nous, gardons l'amour et la compassion et dévoilons leur haine, leur ressentiment et leur dégoût à eux, pas le nôtre. Hein, Ludivine, on s'en fout de ton dégoût. Hein? On fait pas une politique sur du dégoût, nous. Nous, on est le côté de l'amour. Bon, vous avez compris. C'est enfin là, quand nous, on pointera leur fameux dégoût,
ou autres sentiments dégueulasses, comme le dirait Bantini, c'est là, enfin, qu'ils pourront se sentir démunis. Toucher indirectement à leur virilité est la meilleure façon de les frapper de honte. Aucune leçon de morale, juste mettre le doigt sur leur faiblesse. Il faut bien faire rentrer dans leur petite tête que leur droitardisme naît de leur dégénérescence existentielle. À eux, c'est eux les dégénérés, c'est eux les décadents. Voilà, à mon sens, une meilleure stratégie.